C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro d'Africa Tech. Dans ce nouvel épisode, vous verrez comment la technologie intègre le monde de la mode et surtout comment de jeunes créatrices africaines ont conçu des vêtements connectés à l'occasion d'un défilé hors du commun. Ensuite, dans notre entretien, nous serons avec le cofondateur d'une start-up spécialisée dans le e-learning afin de parler de la transformation digitale du système éducatif. Mais avant, voici l'actualité tech de la semaine en Afrique et dans le monde. Au Kenya, le gouvernement envisage de mettre en place une série d'incitations fiscales afin d'améliorer l'accès au haut débit et aux services numériques dans tout le pays. Ces mesures bénéficieront aussi aux autres axes du projet d'économie numérique lancé par la nation et qui, au-delà des infrastructures, repose sur le gouvernement numérique, le commerce numérique, l'entrepreneuriat axé sur l'innovation, les compétences et valeurs numériques. Au Togo, le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques recherche un soumissionnaire pour fournir, installer et mettre en service une station fixe de contrôle et de gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Un avis d'appel d'offres international a été lancé à cet effet. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication. La Banque mondiale finance ce projet à hauteur de 30 millions de dollars. L'une des plus importantes sociétés de cybersécurité au monde indique dans l'un de ses derniers rapports que le risque de cybermenace va augmenter en 2020. Le rapport de FireEye dévoile que 56% des organisations spécialisées en cybersécurité prédisent une hausse considérable des risques en termes de cyberattaques l'année prochaine. Une augmentation qui rappelle que cette année déjà, de nombreux cas de cyberattaques ont été recensés, tout comme de nombreuses failles informatiques ont été constatées sur des plateformes à forte affluence, notamment sur les réseaux sociaux. Il est désormais possible d'évaluer la conduite d'un automobiliste grâce à une application mobile utilisant la technologie de l'intelligence artificielle. Cette application permet d'analyser le comportement du conducteur et la manière dont le véhicule est conduit dans le contexte de l'environnement routier où il se trouve. Elle est également capable d'administrer un véritable test de conduite sans aucune intervention humaine. Après l'Inde, ce système pourrait être prochainement testé aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Une récente étude publiée dans une prestigieuse revue médicale démontre que le temps passé devant un écran peut avoir un impact néfaste sur la structure physique du cerveau des enfants. Pour réaliser leur étude, les chercheurs ont travaillé auprès de 47 enfants âgés de 3 à 5 ans. Les résultats des examens ont prouvé que les enfants qui passaient beaucoup de temps devant les écrans n'avaient pas la même structure du cerveau que les autres. Pour les chercheurs, le verdict est sans appel. Une exposition prolongée devant les écrans est nuisible pour les tout-petits. Vous connaissez sûrement les objets connectés. Nous vous invitons maintenant à découvrir les vêtements connectés. Une vingtaine de jeunes filles africaines se sont essayées à cette petite révolution dans le monde de la mode à l'occasion d'un concours technologique et créatif organisé par un centre culturel allemand et une start-up spécialisée dans l'éducation et la formation numérique. Voici notre reportage. Elles sont au total une vingtaine de jeunes filles qui ont été retenues pour participer à cette expérience. Reparties en 6 groupes, elles doivent travailler en équipe pour créer et présenter des vêtements intelligents qui doivent représenter au mieux l'union entre la modernité et la tradition. La plupart d'entre elles apprennent le stylisme et le modélisme dans des établissements spécialisés. C'est le cas de Nicole, 21 ans, de nationalité sénégalaise. Elle nous présente la création de son groupe. Donc, elle est composée d'un vêtement de haut et de bas. Là, on a un corsage transformé. Et au niveau de la poitrine, il se trouve une manipulation de tissu qui sera décorée par des diodes de plusieurs couleurs. Ici aussi, au niveau de l'encolure, on a une manipulation particulière avec des LED. Sur la tête, on remarque qu'il y a des plumes. Ça, ce sont des plumes de plomb que j'ai représentées en 3D, que l'on retrouve là. Donc c'est en 3D, on l'a imprimé. Notre avenir avec la mode, nous, on le voit avec la technologie. Parce que le monde avance et il faut avancer avec le monde déjà. Donc être à la mode, être avec la tendance, c'est ça quoi. C'est en regardant une annonce dans les réseaux sociaux que Véronique a décidé de participer à cet atelier Fashion Tech. De nationalité togolaise, âgée de 23 ans, elle est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise. Mais avant tout, c'est une passionnée de mode.
Cet événement, une occasion rêvée pour elle d'exprimer sa créativité. Les différentes technologies que nous avons utilisées sur ce vêtement ont d'abord été l'électricité déjà, à travers les diodes qui sont de petites ampoules, disons, qui s'allument grâce à un petit procédé technique et à l'aide d'une pile que nous avons intégré ici, tout juste au bout des ailes. Et ensuite, il y a aussi eu l'impression 3D que nous avons intégrée à cette tenue qui se trouve, par exemple, là, nous avons créé des boucles d'oreilles qui ont été imprimées en 3D, qui seront, voilà. Et aussi, il y aura la boucle qui a été aussi imprimée en 3D. Donc, voici les différentes technologies que nous avons utilisées pour ce modèle. Ces apprenantes en stylisme 4.0 ont été formées durant les 3 jours qu'a duré cet atelier à différentes techniques, utilisant notamment les nouvelles technologies qui les ont aidées à confectionner leurs vêtements et accessoires. Elles ont reçu une formation en impression 3D, donc comment faire pour imprimer soit des bijoux ou bien des accessoires qu'elles pourront utiliser sur leur tenue. On a fait aussi une formation en kit Arduino, donc ce qu'elles pourraient faire avec l'électricité. Donc on a là des diodes et LED et on a une pile et on leur a montré le circuit électrique, comment ça fonctionnait et pourquoi les diodes s'allumaient. Donc c'est les 2 formations qu'on a fait en gros. Pour Amatassi, professeur d'habillement, le styliste africain de demain doit impérativement adopter les nouvelles technologies dans son processus de création, si ce dernier souhaite créer de nouvelles tendances et s'imposer dans le secteur de la mode, devenu très concurrentiel. C'est une chance que les professionnels devraient saisir parce que ça montre que la mode, elle n'est pas sédentaire, ça évolue et d'une façon fulgurante. Ça donne plus de chance à nos élèves qui sont dans le domaine de pouvoir développer, de pouvoir toucher d'autres styles, je veux dire, d'autres styles de création. Leur faire comprendre que la création, actuellement, c'est plus coudre un vêtement, que la technologie, ça avance et c'est combiné. Après ce défilé, toutes les tenues présentées seront exposées dans un musée dakarois afin de donner au public un aperçu de ce que peut offrir aujourd'hui l'application des technologies dans le domaine de l'habillement. Poursuivons cette émission et place à notre entretien. Nous sommes à présent avec Babacar Diop. Il est le cofondateur d'une start-up sénégalaise spécialisée dans le e-learning, dans l'éducation et la formation numérique. Merci d'avoir accepté cet entretien. Plaisir partagé. Nous allons revenir tout de suite sur cet événement unique, la Fashion Tech. Alors pourquoi l'avoir organisé? Vous êtes donc l'initiateur de ce type d'événement au Sénégal et quelle est son importance? Parce qu'on constate que dans toutes les filières au Sénégal, que ce soit dans le domaine de la e-santé, dans le domaine de l'agribusiness, dans le domaine de l'agriculture, tous les secteurs d'activité touchent la technologie, sauf la mode. Donc on a fait ce constat-là et le GOAT aussi a fait ce constat-là. Il nous a proposé d'organiser un atelier de Fashion Tech depuis 2 ans. Et cette année, c'était la 2e édition. Donc pourquoi ce choix-là? Parce que les tailleurs aujourd'hui, ils sont dans la couture moderne. Ils voient un peu partout des créations à l'étranger, mais ils ne savent pas comment l'adapter ici en fonction de notre besoin au Sénégal. C'est le but de l'organisation de cette formation. Et c'était un événement qui a réussi parce que les élèves ont appris beaucoup de choses. Ils ne savaient pas que la technologie et la mode étaient possibles de l'allier, alors que c'est fort possible de l'allier la technologie et la mode. Les jeunes filles qui ont participé donc à ce défilé de mode alliant donc la technologie ont eu plusieurs séances de formation. Quelles étaient ces séances de formation? Qu'est-ce qu'elles ont appris? Dans la formation, ils ont appris beaucoup de choses. D'abord, la première chose qu'ils ont appris, la découverte de l'imprimante 3D. Tout objet que tu vois aujourd'hui, on peut l'imprimer en 3D. Déjà, dans la formation, on voit des colliers qu'ils ont imprimés en 3D, des ceintures qu'ils ont imprimées en 3D, des bracelets, des montres et même des bijoux, des accessoires qu'ils ont imprimés en 3D. Cette technologie-là, elle est possible et on peut l'appliquer sur la mode. Les autres technologies qu'ils ont appris la technologie connectée. On parle beaucoup de wireless.
la technologie connectée, les objets connectés. Ils ont appris à connecter des circuits comme un ordinateur. Ils programment ça sur un ordinateur et ils mettent ça n'importe quel endroit sur la robe ou bien sur la création. Ça illumine la création, ça montre un autre visage, une autre facette de la mode. En dehors de cette technologie-là, ils ont appris également à designer avec de nouvelles manières, avec des professionnels de la couture. Donc on est en train d'innover la mode en apportant de nouvelles technologies, y compris la 3D, y compris la technologie des objets connectés. Et c'est possible, avec cet outil-là, ça permet de valoriser en quelque sorte la mode, ça permet également de montrer une nouvelle image sur la mode. Et lors de cette formation, vraiment, ça a été vraiment un challenge. Et ils ont réussi à créer de belles tenues avec de nouvelles composantes électroniques, tout comme le 3D. Dans votre start-up qui est spécialisée dans le e-learning, vous sillonnez le Sénégal pour apporter donc, le numérique aux étudiants et élèves qui sont des zones plutôt défavorisées, où la transformation digitale n'a pas encore un impact considérable. Quel est le constat sur le terrain? Est-ce qu'il y a quand même des avancées depuis que vous avez commencé donc, cette entreprise de vulgarisation de la digitalisation dans les provinces sénégalaises? Je dirais qu'il y a une grande avancée depuis qu'on a commencé. Parce qu'il fut des années, il fut 2 ans, 3 ans, il fut 4 ans, je dirais même, quand on a fait le constat que le numérique, ça restait uniquement à Dakar, ça se concentrait qu'à Dakar. Il fallait quitter Tambacounda, il fallait quitter Ziguinchor pour venir à Dakar pour apprendre le numérique. Alors que nous, on a fait ce constat-là que c'est possible d'apprendre l'endroit où on est. Donc on va dans les régions, on sillonne dans les régions un peu partout au Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes implantés à Dakar, Thiès, Ziguinchor et Kolda. Pour former les jeunes qui sont dans les endroits respectifs, de pouvoir comprendre les nouvelles technologies, de pouvoir utiliser les nouvelles technologies et de pouvoir les adapter à leur quotidien. Et je vois qu'il y a une très grande avancée dans ces zones-là. C'est pourquoi on y va souvent avec nos partenaires pour organiser des formations. Parfois même, on fait des formations gratuites parce que notre entreprise a un volet social. Donc pour 5 enfants formés ici à Dakar, on forme un enfant dans les milieux défavorisés gratuitement. Donc tout ça pour promouvoir l'éducation, des technologies, tout cela pour aider les enfants qui sont dans les villages les plus reculés, d'avoir les mêmes accès à l'éducation que ceux qui sont ici. C'est ce qui nous a fait un peu mal. Donc c'est pour cela qu'on intervient dans les zones reculées au Sénégal. À quel défi fait face la digitalisation du système éducatif aujourd'hui au Sénégal? C'est ici au Sénégal que tu vois un élève ou bien un étudiant qui touche l'ordinateur pour la première fois, une fois à l'université, chose qui est anormale. On est au XXe siècle, on est à l'avancée de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est en train de parler du soft skills et du power skills. Donc tout le monde a droit à ces compétences-là. Tout le monde a droit à ces compétences-là. Donc pour lutter à cela, il faut initier les jeunes à bas âge sur les différents modules technologiques, que ce soit dans le développement d'applications mobiles, que ce soit dans le développement web. C'est des compétences qui payent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour apprendre ces compétences-là. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est universelle. Chaque personne a le droit d'étudier ce qu'il veut, en fait. Revenons sur la formation numérique des tout-petits. Comme vous le dites, il faut commencer à bas âge. Mais plusieurs études récentes montrent aujourd'hui que les tout-petits, face à un écran technologique, ce n'est pas si inoffensif. Comment faire face aux dérives? On organise même ce genre d'atelier-là. Hier, on avait fait un lancement d'une cérémonie qui s'appelle CN Digitour, le projet qui a été initié par le Goethe Institut et l'Institut français, pour sensibiliser les jeunes sur les dangers d'Internet d'abord. Parce qu'avant qu'on utilise un outil, il faut comprendre les outils, les dérives, avoir cette culture numérique-là, de pouvoir savoir ce qui est bon sur Internet et ce qui n'est pas bon. Si on a fini ces modules-là, on les initie avec des compétences. Par exemple, initier les jeunes au codage informatique. C'est des filières qu'on apprend à l'université. Avec nous, c'est possible. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 18 ans peut apprendre comment développer un site web à l'espace de 3 jours. Peut apprendre comment développer une application mobile à l'espace de 3 jours. Ça va leur permettre, une fois à l'université, de faciliter, de savoir la voie qu'il faut suivre, comment faire pour réussir vite et comment avoir des compétences pour pouvoir régler pour pouvoir trouver des solutions auxquelles la communauté est en train de vivre. C'est ça notre esprit, c'est ça notre credo, de pouvoir initier les jeunes sur la culture numérique d'abord, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la réalité qui est sur Internet, les bons côtés et les mauvais côtés. D'abord, après cela, on leur donne des compétences, on les outille, on leur donne des bagages nécessaires pour pouvoir résoudre des problèmes auxquels ils sont en train de vivre. Merci Babacar Diop pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes l'un des cofondateurs d'une start-up sénégalaise spécialisée dans le e-learning. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur la panafricaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite des programmes.